Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Ménaka et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traouri, les titres. Ménaka sous contrôle des forces armées maliennes, les fouilles et les opérations de grande envergure sont menées et la population vague à ses occupations. C'est tout le contraire de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes internationales. Sigikafo est un concept de CRI 2002. Il vient de lancer le débat autour de la nouvelle loi électorale, du rôle de l'EJ et du projet de constitution. La rencontre est organisée à l'intention des autorités traditionnelles. Au Soudan, 17 000 tonnes d'aide humanitaire détournées. La situation a indigné l'ONU au moment où 2 milliers de personnes affamées fuient les combats. Sport, football, le Mali joue cet après-midi contre le Cameroun au compte de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en Algérie. En Europe, les championnats se poursuivent avec l'organisation des matchs en retard. La page sport sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour et bienvenue à vous, chers auditeurs. Le commandant Ogwedjouma Kone de l'opération Maliko et ses hommes contrôlent la ville de Ménaka. Ils assurent leur mission régalienne de défense du territoire, de sécurisation des personnes et de leurs biens. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes internationales, la ville n'est pas encerclée par les groupes armés terroristes. Les fouilles et les opérations de grande envergure sont menées et la population vague à ses occupations. Garibou Pérou nous invite à Ménaka dans ses commentaires. Le commerce n'est pas interrompu, le trafic fonctionne sans perturbation et Ménaka est loin d'être encerclé. Les entrées de la ville sont ouvertes à la circulation et la population est libre et vague à ses occupations malgré la présence de l'EJS, des légimes dans la région qui se livrent à des représailles sur les civils innocents, aux enlèvements des bétails dans certains villages loin de la ville de Ménaka. Le chef de village de Ménaka, Moussa Tegoum Maïga, a salué les efforts des autorités de la transition en faveur de la paix et de la sécurité dans sa localité. Il s'est réjoui de la mobilité constante des femmes pour la quiétude de la population qui accorde inlassablement son soutien aux forces de défense et de sécurité nationale. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Vous êtes venus sur le terrain, vous allez constater, alhamdulillah, Dieu merci. Je suis sûr, je suis certain que avec la présence de l'armée, avec les communications entre les populations, leur armée et leur administration, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous allons vraiment vous soutenir. Le gouverneur a remercié les femmes pour les efforts engagés à travers les opérations de patrouille urbaine et rurale. Les escortes des véhicules des particuliers et des transports sont régulières ainsi que des fouilles permanentes. Le gouverneur invite la population à rester sereine et d'éviter de relayer les fausses informations qui profitent à l'ennemi. Colonel-major Issa Temine, gouverneur de la région de Ménaka. C'est l'utilisation des réseaux sociaux qui ont surtout permis à la population d'avoir un peu peur. Donc, il faut qu'on sache utiliser les réseaux sociaux. Sinon, Ménaka n'est pas encerclé. Le commandant Guédiouma Kone rappelle que les missions régaliennes de l'armée demeurent, à savoir la défense du territoire, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a par ailleurs signalé qu'une opération de grande envergure a été menée le 23 avril dernier et a sillonné les villages de Tingassa, Temfadimata, Tamazouk et Chiman dans la commune de Tenderman. Des fouilles à Chiman, village situé à 45 km de Ménaka, ont permis d'interpeller 12 suspects et récupérer un PKM, 2 AK-47, des chargeurs de téléphones satellitaires, des grenades, des munitions, une carabine chinoise et des effets militaires. Commandant Guédiouma Kone, PCATS de l'opération Maliko. La sécurité à Ménaka aujourd'hui n'est pas aussi telle que les gens le pensent ailleurs. Les patrouilles se déroulent normalement et il y a des reconnaissances aériennes aussi qui sont effectuées par nos hélicos. Ménaka n'est pas encerclé. La population vague bien et les transports, le commerce se déroulent normalement. Le commandant Kone a visité les points de contrôle et invité ces éléments à plus de vigilance, d'engagement et de détermination tout en leur transmettant les messages d'encouragement des autorités de la transition.
Ici, à Bamako, signature d'un protocole de partenariat entre l'École supérieure de journalisme du Mali et celle du Bénin. Par ce protocole, les deux établissements s'engagent à travailler ensemble pour un enseignement de qualité. Ce partenariat a été scellé à l'issue des journées scientifiques de l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication. Des journées tenues autour du thème médias et géopolitique. Quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en temps de crise? Le compte-rendu de Agibou Koulibaly. Les 2 jours de travaux ont permis aux étudiants et professionnels de l'information et de la communication du Mali et du Bénin de mener la réflexion sur des sujets comme rôle des journalistes en période de crise et de conflit, médias et géopolitique à l'ère de la mondialisation, propagande et désinformation en temps de rivalité internationale, communication de crise et crise de la communication, communication traditionnelle et communication institutionnelle dans la gestion des crises. Dr Drissa Balo, rapporteur général du colloque. Le colloque a veillé à souligner les dimensions morales, humaines et sociales qui doivent caractériser le métier de l'information et de communication pour un vivre ensemble harmonieux et un climat social apaisé. La nécessité de professionnaliser et de former ceux qui travaillent dans le secteur du journalisme. Cette tribune a été l'occasion pour les participants à ce colloque de suivre avec intérêt la présentation de la charte des blogueurs du Mali et le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble du Mali de Benkouna Foli. Les responsables de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication du Mali et de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Abomi Calavi du Bénin ont mis à profit cette occasion pour signer un protocole de partenariat entre les 2 écoles. Dr Ferdinand Koué, directeur de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Abomi Calavi du Bénin. Nous sommes dans les mêmes activités, forme des journalistes. Et en plus, l'école de Cotonou forme pour les métiers de l'audio, de multimédia. Et pourquoi? Pour mutualiser nos forces. Dr Abouakar Abdoulou Wahidou Maïga, directeur de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication du Mali. Nous nous sommes dit que nous pouvons nous lancer dans cette nouvelle aventure. Avec cette convention, nous pourrons aller au Bénin pour dispenser aussi, partager nos expériences, comme nos amis du Bénin aussi peuvent le faire en retour au Mali. Un des temps forts de cette première édition des journées scientifiques est la remise de présents par le directeur de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Abomi Calavi du Bénin au directeur de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication du Mali. Le CRI 2002 rencontre les autorités traditionnelles autour du concept Sikikafo qui signifie littéralement le dialogue. Les échanges ont porté sur la nouvelle loi électorale, le rôle et les prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections, ainsi que le projet de constitution. Sikikafo est financé par l'USAID et ses partenaires. Les détails avec Bokari Koulibaly. Après l'étape de Bamako tenue le 30 mars dernier, c'est au tour du cercle de Kati d'abriter la conférence d'information dénommée Sikikafo ou dialogue social, initiée par CRI 2002. C'est une rencontre qui regroupe les organisations de la société civile en vue d'échanger sur les processus politiques et électoraux au Mali. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. La démocratie commence par le dialogue. Et le dialogue conduit à quoi? Au vouloir vivre ensemble, à la solidarité, à la réconciliation nationale. Occasion pour le deuxième adjoint au préfet de Kati d'inviter les autorités traditionnelles et coutumières à jouer activement leur partition à l'exercice. Aruna Berté, deuxième adjoint au préfet de Kati. Il est important que ces légitimités soient informées, sensibilisées et formées, en plus de leur mission classique de gardiens des valeurs de la société, de se positionner pour occuper pleinement leur place et jouer leur rôle dans les processus politiques et électoraux de notre pays. Ces conférences d'information toucheront 180 personnes, comprenant les autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap, à raison de 30 participants par localité. Il s'agit notamment de Sikasso, Kouchala, Ségou et Mopti. La campagne de vulgarisation du projet de constitution se poursuit. Une leçon modèle sur le document est dispensée au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. L'objectif est de faire comprendre aux élèves les innovations du texte afin qu'elles soient des relais auprès de leurs camarades. On en sait plus avec Batraouri. La Constitution, définition et rôle dans la vie de la nation. Voilà un autre concept que l'enseignant Konima Diara tente d'expliquer aux élèves de la terminale sciences économiques du lycée Ba Aminata Diallo de Bamako.
C'est au cours de la leçon modèle prônée par l'Académie Rive Droite. Il s'agit pour l'encadrement de faire comprendre aux scolaires les innovations du projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Konima Diarra, chargé de la leçon modèle de vulgarisation du projet de constitution. Le Parlement devient 2 chambres. On a le Sénat qui s'ajoute. Désormais, pour être président de la République, peut être de nationalité d'origine malienne. Il faut avoir au minimum 35 ans et 75 ans au plus à l'élection présidentielle. Dorénavant, tous les Maliens à l'âge de 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie. Alimata Sissoko, élève au lycée Ba Aminata Diallo. On a dit que la Constitution, c'est la loi fondamentale qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et la séparation des pouvoirs. Le choix du lycée Ba Aminata Diallo pour le lancement de cette série de leçons modèles de vulgarisation du projet de Constitution n'est pas fortuit. Kone Rakiatou Dia, directrice de l'Académie Rive Droite de Bamako. Il y a un adage qui dit qui éduque une femme éduque toute une nation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici avec les filles pour qu'elles puissent d'abord s'approprier du contenu du projet et qu'elles puissent être les ambassadrices de cette vulgarisation. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Satisfait du déroulement des cours. Cela nous rassure quant à l'avenir du document. Le même exercice sera fait dans d'autres écoles pour une meilleure vulgarisation du projet de constitution de la République selon les responsables de l'Académie d'enseignement. Retour à l'intérieur du pays, en 3e région, les acteurs des filières lait et pommes de terre de 7 cercles se retrouvent au conseil régional de Sikasso. C'est à la faveur des travaux du 4e comité technique du programme d'appui aux filières agro-pastorales. Un programme financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises et mis en œuvre par l'USDEV. Ali Sikasso, Mustafa Doumbouya. Ce 4e comité technique du PAFA 2, programme d'appui aux filières agro-pastorales, vise à examiner les aspects opérationnels de planification et de mise en œuvre des activités, de formuler des recommandations pour le comité de pilotage. La rencontre est initiée par le conseil régional, maître d'ouvrage du PAFA 2, Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Ce programme renforce les acquis et le leadership du conseil régional en ce mois de régionalisation où la région est au cœur du développement territorial et social. Pour une meilleure mise en œuvre des activités du programme, il est prévu des instruments de pilotage, de suivi et de coordination. Le PAFA 2 a démarré en 2021 pour une durée de 48 mois. Il est financé par la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise pour augmenter la productivité et l'employabilité dans les filières lait et pommes de terre. Virginie Lecouster, représentante des partenaires techniques et financiers. Le programme PAFA 2 est mis en œuvre à travers 3 modalités de financement, à savoir l'appui budgétaire sectoriel décentralisé, les accords de partenariat opérationnel et la régie. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. J'invite les projets et programmes évoluant sur le terrain à développer entre eux la synergie, la complémentarité et à s'inscrire dans les orientations de développement fixées dans les plans stratégiques de développement régional. Aussi voudrais-je, au nom des autorités régionales, adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent pour la consolidation du processus de décentralisation au Mali. Les participants au 4e comité technique du PAFA 2 sont les représentants des filières lait et pommes de terre, les présidents des conseils de cercle, les représentants des services techniques, des chambres consulaires et des groupements professionnels. Sikasso, Mustafa Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. À Gao, la primature offre un forage aux habitants du village de Kadji, commune rurale de Gounzireya. L'ouvrage qui vient d'être inauguré permettra de renforcer le taux d'accès de la population à l'eau potable. De Gao, la correspondance de Rakia Toutouré. La primature donne le sourire aux habitants du village de Kadji situé à quelques encablures de la ville de Gao. Elle vient de doter le village d'une adduction d'eau. Le geste s'inscrit dans le cadre de ses œuvres sociales. L'infrastructure a été inaugurée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao au nom du premier ministre Shogel Kokala Maïga. Al-Hader Bella Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Gao. Kadji, c'est un village qui est au bord du fleuve, mais qui était en manque notoire d'eau potable, ce qui justifiait quelquefois les nombreuses maladies hydriques. C'est pour cela que nous avons appelé le comité de gestion du forage
à œuvrer de manière à ce que cet ouvrage-là puisse être bien entretenu. L'ouvrage a été réalisé par l'ONG Gardel à travers la société Irkoigomno. Le chef du village de Kadji, la représentante des femmes et l'autorité politique ont tour à tour soumis des doléances et exprimé leur reconnaissance aux autorités maliennes. Abdulkader Younousa Maïga, maire de la commune rurale de Gounzourey. C'est l'un des gros villages de la commune de Gounzourey qui compte à peu près de 10 000 habitants. Et ce forage, quand même, ça peut permettre quand même à beaucoup de gens quand même de trouver leur compte en termes d'eau potable. Jusqu'à présent, on est dans le budget. Jaouja Maïga, bénéficiaire. On remercie le donateur. Cette adduction vient à point nommé, surtout en cette période où le besoin d'eau se fait sentir. Cette réalisation vient s'ajouter aux nombreux forages déjà mis à la disposition des communautés par les autorités de la transition pour lutter contre la pénurie d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Le Gao, Rakia Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Soudan, l'ONU exige des garanties de sécurité après le vol de 17 000 tonnes d'aide humanitaire. Le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Grivis, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Ce sont des bandits qui ont détourné 17 000 tonnes de marchandises acheminées par les Nations Unies sur les 80 000 dont l'organisation disposait, soit près d'un quart de ses réserves, s'est indigné le responsable onusien. Il est arrivé hier au Soudan par la mer où des milliers de personnes cherchent à fuir les combats. L'ONU estime à près de 800 000 le nombre de personnes qui pourraient quitter le pays si la situation perdure. Au Rwanda, de fortes pluies font 127 morts dans les provinces du sud, de l'ouest et du nord du pays, selon un bilan provisoire des autorités. Des maisons ont été détruites, des champs inondés et des routes coupées. Dans un message diffusé sur Twitter, le président Paul Kagame a présenté ses condoléances aux familles des victimes avant de préciser que des équipes sont déjà déployées pour fournir l'assistance nécessaire et venir en aide aux populations des zones affectées. Ces 5 dernières années, rien que dans la province du nord du pays, 200 morts et 5 000 maisons détruites dues aux inondations ont été comptabilisées par les autorités. Au Sénégal, l'appel au dialogue politique lancé par le président Macky Sall fait toujours débat. La récente plateforme des forces vives de la nation dénommée F24, qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques et d'organisations de la société civile, estime ne pas être concernée. Elle a rappelé hier ses exigences, à savoir la non-candidature du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, la libération des détenus qualifiés de politiques, les élections inclusives et transparentes et la modification du code électoral qui exclut des candidats condamnés en justice. Au Brésil, la police a effectué hier une perquisition au domicile de l'ancien président Jair Bolsonaro. Il est soupçonné d'avoir falsifié des certificats de vaccin anti-Covid. Lorsqu'il était au pouvoir, il avait fait classer son carnet de vaccination dans la catégorie des documents confidentiels. Des faux certificats auraient également été utilisés pour lui permettre d'entrer aux États-Unis, où il s'est replié quelques jours avant la fin de son mandat. Son ancien aide de camp a été arrêté. Il est 13h passé de 17 minutes. Nous allons à présent parler sport. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023. Le Mali joue cet après-midi contre le Cameroun. Sur la scène européenne, on harmonise le calendrier des différents championnats en Angleterre, en Espagne et en Italie en jouant les matchs en retard. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Algérie 2023, le Mali jouera cet après-midi contre le Cameroun. Après sa victoire 1-0 contre le Burkina Faso, le Mali affronte à partir de 16h le Cameroun, tenant du titre. Une victoire propulsera le Mali en quart de finale à l'issue de cette deuxième journée des matchs de poule. Déjà hier, dans le groupe B, au compte de cette deuxième journée, le Maroc a obtenu son ticket pour le quart de finale en battant 1-0 le Nigeria. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud s'impose 3-2 face à la Zambie. Avec 2 sorties en autant de défaites, la Zambie est éliminée de la compétition. Auparavant, mardi, le Sénégal s'est qualifié pour le quart de finale en dominant le pays hôte, l'Algérie, par le score de 3-0. Toujours au compte de cette deuxième journée des matchs de poule de la CAN des moins de 17 ans. Un mot de championnat européen dans ce journal. En première ligue anglaise, 2 matchs en retard étaient au programme hier au compte de la 28e journée. Deuxième au classement après le succès d'Arsenal devant Chelsea, Manchester City a repris la tête du championnat avec 79 points et un match en retard.
Les Citizens l'emportent 3-0 devant West Ham. Au cours de ce match, Erling Haaland a inscrit son 35e but de la saison en Premier League et bat un célèbre record. Il devient ainsi le recordman du nombre de buts marqués en une seule saison dans le championnat anglais en détrônant Andy Cole et Alan Shearer, 34 buts. En fil, Liverpool gagne par le minimum d'1-0 face à Fulham. En Espagne, la 33e journée se poursuit. Valence et Villarreal ont fait match nul 1 but partout. Atlético de Madrid l'emporte 5-1 devant Cardis. Getafe l'emporte 1-0 face à Celta Vigo. Au classement, le FC Barcelone est en tête avec 82 points. Il est suivi de l'Atlético Madrid avec 69 points et le Real Madrid est troisième avec 68 points. En Serie A italienne, 33e journée également, la Juventus Turin a battu 2-1 Lecce. La Lazio l'emporte 2-0 face à Sassuolo. C'est par ce même score de 2-0 que Sampdoria de Gênes perd devant Torino. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Segou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Bintou Traoré, merci à Ousmane Daou qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Daou. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale tout à l'heure. La lecture des avis et communiqués avec Kani Keita. Merci à vous qui nous écoutez au Sénégal, au Rwanda, au Soudan ou encore au Brésil. Merci à tous. Bonne écoute radiophonique.